قالك نصر لمي ولا تسين وديتي هديتي هديتي زين الديواه دين ديواه هديتي هديتي زين الداي لا تعدوك عليا الجبر غنقا دلنا من قبل الجبل غنقا عزيز المليون على بالدارقة وديتي هديتي 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 السندي وهديتي وهديتي هديتي السندي شافين عينك عيني عينك بالقين عينك عيني عينك شافين ديني واه يا 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 الكيميا واه يا 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 ديني Eh ben bonjour, voilà on est à l'Ultra Trail du Atlas Toubkal, course de 105 km avec 6500 mètres de dénivelé. Voilà, c'est départ de Oukaï Maden au Maroc. Ma première course depuis le TOE l'année dernière, donc moins de dénivelé, moins de distance. Mais beaucoup d'incertitudes, pas au niveau physique mais au niveau mental et je me suis remis à fumer donc voilà au niveau cigarette je sais pas si ça va passer ou pas. En tout cas, je suis là, j'ai pas envie de pas me prendre la tête. J'ai envie que ça se passe bien, peu importe le temps que je mettrai. Je voudrais reprendre du plaisir à courir et puis découvrir ces paysages qui sont magnifiques. Quand on est monté en bus là depuis Marrakech, c'est tout simplement époustouflant. Donc j'espère en profiter. Et puis j'espère aussi vous en faire profiter pendant ce petit film. Alors là je sais pas si vous entendez mais c'est ce qui m'impressionne le plus ici, l'appel de la prière.
Moi ça me fait des frissons à chaque fois. Ce qui va être le plus difficile à gérer, c'est l'altitude. On a 4 cols au-dessus de 3000, je crois, dont un à 3005. Donc 3005, c'est le refuge du goûter, c'est la Grande Motte. Donc courir là-haut, alors qu'on n'est pas acclimaté, comme on est arrivé que ce matin, je sais pas trop ce que ça va donner. Un autre point clé, c'est le froid. Le froid et la différence de température. La journée, on peut atteindre les 40 degrés. Et la nuit, ça peut geler. Donc ça nous oblige à avoir un gros sac à dos pour avoir les affaires de jour, très légères. Donc pendant ce temps-là, on a toutes les affaires de nuit dans le sac à dos. Donc ça fait des sacs pas mal lourds. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de ravitaillement. Donc on est aussi obligé d'avoir de la bouffe. Et puis pas mal d'eau parce qu'on a 40 km sans point d'eau, sans ravitaillement. Donc on a des sacs qui sont pas légers. Mais bon, de toute façon, en principe, j'ai jamais un sac bien léger. Voilà, il est 5h, levé 4h, très bonne nuit, pas trop froid. J'ai été étonné de si bien dormir, pas d'une traite, mais une traite jusqu'à 2h et puis après je me suis réveillé une ou deux fois. Enfin, j'ai passé une bonne nuit, je suis content de bien reposer. Là c'est petit déj, les affaires sont prêtes, départ dans 1 heure. Voilà, on est à 5 minutes du départ. La pression monte. Par contre, j'ai super envie d'y aller. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on est dans un départ dans 30 secondes. Alors, les amis marocains, vous m'excusez pour le... Et oui, vous m'excusez pour l'accent. Vous pouvez reprendre avec moi. Je ferai un décompte de 6 à 0. Quand vous me direz que vous êtes prêts, ils arrachent eux-mêmes. Devant, ils vont arracher eux-mêmes. Voilà. Attention, vous allez reprendre avec moi. 10 secondes. Zeta, Hamza, Rawa, Khan, Steve, Yann, Bismillah. Allez, on va les applaudir. Voilà.
magnifique. Là c'est plat. On a 8 km de piste. Un petit peu en montée avec 450 mètres de dénivelé. Pour l'instant il faut s'échauffer tranquillement. Donc là on est dans la première montée, on traverse un petit village abandonné en cailloux, c'est super chouette. Alors au niveau de la forme, ce que je craignais elle commence à arriver, c'est-à-dire que l'altitude, donc je suis assez essoufflé, même en trottinant sur le plat, je suis tout de suite essoufflé. Bon, je savais, hein, je paye mon addiction au tabac. J'espère que je vais pas le payer cash, que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la course. Sinon, il fait bon, il y a un peu de vent. C'est les conditions idéales. Quand même vous montrer qu'on trottine un petit peu. On fait pas que marcher. Mais là c'est vrai qu'avec l'altitude, même une petite montée, on a tout de suite du mal à respirer. Mais voilà, c'est aussi de la course à pied. Bon bah là on a passé le premier col, on attaque la première descente, c'est une piste vivable et puis bon visiblement ça a l'air assez roulant. En bas on voit les lacets, donc ça nous mène tout en bas dans la vallée, donc on va quitter les ciments légers pour descendre dans la vallée. Ça a l'air vert. Ça a l'air super beau. En tout cas, depuis là, c'est magnifique. Faire attention de ne pas se blesser dans la descente.
Voilà, il est presque 10h du matin. On a passé le premier ravitaillement. C'était au kilomètre 20. Donc là, il y a eu la séparation entre le 42 et le 105. Donc là, il y a beaucoup moins de monde. Bon, c'est pas plus mal. Non pas qu'il y avait trop de monde, hein, mais ça renforce le sentiment qu'on éprouve ici, un sentiment de solitude, mais de sérénité aussi. C'est des paysages que je m'attendais pas à voir. Je suis vraiment agréablement surpris. C'est très beau et vraiment très dépaysant. Donc depuis le col, on a fait 10 km de descente sur une piste. Et puis là, ça fait 7-8 km qu'on est dans le fond de la vallée. Et c'est plat, enfin légèrement descendant. C'est un petit chemin, on est à flanc de montagne. Et on traverse pas mal de villages. C'est assez typique. Alors bon, c'est pas toujours très propre, mais c'est pas grave. Bon, j'ai plus de batterie dans ma caméra, je pense qu'elle est foutue parce que je l'avais quand même chargée avant. Autant l'arrivée au premier ravitaillement, quand je suis arrivé, je me suis dit déjà, autant là, pour aller au troisième, au PC3, c'est un petit peu long. C'est une route très roulante, mais bon, il fait un peu chaud. Et puis c'est pas que c'est monotone, mais enfin bon, c'est pas génial. Voilà, bah, je te vois là, je vais arriver dans 5 minutes je pense. Je vais me remettre à trottiner. Bah, je vais trottiner tout le long, hein. Reste là pour filmer. Je marche. Voilà, bon, j'espère que le son est bon. Je vais regarder quand j'ai eu un problème avec ma poche à eau, je n'ai pas pu la refermer. Elle est coincée, donc bon, elle est coincée, elle est pleine. J'espère que au prochain ravito, j'arriverai à la débloquer. Donc là, on est parti pour 40 km sans ravitaillement. Donc, autant vous dire que j'ai fait le plein d'eau.
En plus, on va remonter à 3000, donc une grosse montée. Heureusement, il y a des nuages, donc il fait pas trop chaud. Mais voilà, les 40 prochains kilomètres vont pas forcément être une partie de plaisir. Il y avait le Brice, le directeur de course, qui a dit qu'en fait la course commençait à ce 3e ravito, que les 30 premiers kilomètres c'était pour se rendre au départ. Donc là, il y a 5 minutes, j'ai croisé une dame. Ah non, j'ai pas croisé, j'ai doublé. Une dame avec ses enfants. Ils étaient en sabots plastique. Pas des crocs, hein. Mais tout comme local. Donc c'est les seules voies de communication pour aller au village. Bah, le village il est juste devant moi là. Visiblement on a une grande traversée. Et puis on va au col qui est là-haut. C'est tout va bien. C'est toujours un plaisir pour l'instant, pourvu que ça dure. Ouais, c'est ça, il est 1h10. On vient de faire une petite descente assez technique. Et puis après, on doit monter là. Donc, comme j'ai faim, et ben, je me fais un petit peu de Beaufort, un petit peu de copa et de tuc. Voilà, avant d'attaquer cette superbe montée. On a fait, on a passé le col, on est passé dans un joli petit village, très joli, une cinquantaine de maisons. Et ensuite on a fait les 3 km le long des cultures, tous les cultures en étage, c'était très joli. On suivait un peu comme une bise du Valais. Et puis là ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on longe le lit d'une rivière. Et voilà, le soleil est revenu, ça tape un peu. Ça ressemble à Moffat ou juste après Marla quand on descend, sauf que là on monte, ou quand on arrive à 2 bras. Bon, on est entre le 40e et le 50e kilomètre, je sais pas combien.
Donc on n'a pas de ravito hein, jusqu'au 70e. Le dernier ravito c'était à 11h et là il est 15h. Donc ça fait 6h. Non je sais plus. 4 heures, ouais. Je sais déjà pas calculer en temps normal. Donc voilà, ça fait déjà 4 heures et puis on a encore 20 bornes au moins avant le prochain ravito. Donc là c'est un petit peu difficile. En plus on est à 2003-2004 donc on monte progressivement. Donc j'ai un peu de mal à respirer. Et puis voilà, c'est plein de cailloux donc faut faire attention, on met les pieds. Sauter d'un caillou à l'autre, on n'avance pas très vite. Là c'est un petit peu une partie ouais, difficile. Life's a race, and I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. And I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. You won't pull ahead, I'll keep up the pace. And I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine, and I won't give in because I choose to thrive. Bon, ça se voit pas à la vidéo, mais la nuit commence à tomber. Alors, bon, de toute façon, je savais que je pensais à l'arrivée de nuit là, chez un ravito pour manger. Par contre, on voit super loin devant, il n'y a personne. Et pareil derrière, il y a personne. Là, je suis tout seul depuis le CP4 là. Et non seulement je suis tout seul, mais en plus, je vois vraiment personne. Et on voit super loin quoi. Alors bon, j'espère que ça va bien se passer pour la nuit. Voilà, le jour se lève. Je suis dans la dernière montée. Là-bas, je vois le dernier col. La nuit s'est bien passée. Pas de soucis particuliers. Donc, on a monté un premier col à 3002, redescendu, remonté à 3005. Là, c'était difficile. Et puis derrière, une descente monstrueuse. 1700 mètres de dénivelé à descendre. Alors là, c'était la folie. En plus, il y avait un vent terrible. On ne tenait pas debout. C'était assez dangereux. Mais bon voilà, il fallait prendre son temps et ça passait quoi. Ensuite ravito. Et puis là la dernière montée. Voilà. Je suis un poil fatigué mais ça va, c'est pas dramatique, j'ai sommeil. Je me suis arrêté m'asseoir par terre deux fois. Une fois en descendant la grande descente là, et puis une fois tout à l'heure. Faire s'asseoir, un micro sommeil de 2 minutes, c'est réparateur, mais là j'ai un petit coup de barre. Voilà, allez, au boulot pour la dernière descente. Montée, descente aussi. Ouais, voilà, c'est fait. Petite descente. Dans 10 minutes, je suis en bas. Je suis content. Je suis vraiment content parce que j'ai vraiment bien aimé.
Yes. De Granada a Casablanca, entre mi fantasía, una guitarra un gitano canta, canta mi Andalucía. De Granada a Casablanca, tú me vales en la playa, con tus ojos negros chiquita y con tu boca enamorada. Enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, como tú, como tú, como tú, no hay nadie como tú.